Bonjour et bienvenue sur Maroc 24, nous sommes le 9 juillet 2024 et voici un briefing sur les actualités marquantes du jour. Nous commençons par les relations entre le Maroc et le Royaume-Uni sous l'égide des travaillistes. Par ailleurs, deux dirigeants du Polisario s'alarment de la possible disparition du mouvement séparatiste. Enfin, en Algérie, une tragédie s'est déroulée avec la découverte des corps de 12 migrants syriens et 2 Algériens dans le désert. Restez avec nous pour les détails tirés des sites Express le 360 et H24 Info. Quelle relation entre le Maroc et le Royaume-Uni avec le Parti travailliste? Après les résultats des législatives en Grande-Bretagne, le nouveau Premier ministre britannique, issu du Parti travailliste, a annoncé que la politique étrangère serait une priorité de son mandat. Il entend renforcer les relations avec les anciens partenaires européens et revitaliser les alliances traditionnelles. En ce qui concerne le Maroc, historiquement, le Parti travailliste n'a pas toujours été un fervent supporter de la marocanité du Sahara. Les positions du parti ont souvent privilégié une approche plus neutre, ou se sont alignés sur les résolutions de l'ONU, appelant à une solution négociée entre le Maroc et le Polisario. Cela dit, le renforcement des relations avec les partenaires européens pourrait indirectement influencer les positions du Royaume-Uni sur des dossiers internationaux, y compris le Sahara. Si les pays européens, comme la France, l'Allemagne ou l'Espagne, soutiennent la position marocaine, cela pourrait modérer la position du Parti travailliste. Le nouveau Premier ministre pourrait adopter une diplomatie plus active, soit en maintenant une position neutre pour ne pas perturber les relations avec l'Algérie, soit en ajustant sa position pour soutenir une solution qui pourrait être favorable au Maroc, en échange de partenariats économiques ou stratégiques renforcés. Le Labour pourrait choisir de maintenir une neutralité stratégique, en continuant à soutenir les efforts de l'ONU pour une solution pacifique et négociée. Relations commerciales et sécurité. Une politique étrangère britannique plus engagée pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour le Maroc en termes de relations commerciales, investissements et coopération en matière de sécurité, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la gestion des flux migratoires. Un soutien, même tacite, du Royaume-Uni à la position marocaine sur le Sahara pourrait renforcer la reconnaissance internationale des revendications marocaines et affaiblir la position du Polisario. Express en français a contacté Ahmed Bouz, politologue et professeur de droit constitutionnel à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Souissi, Rabat, pour avoir quelques éclaircissements à propos. Lorsqu'il s'agit de questions concernant le Maroc, qu'il s'agisse de relations bilatérales ou de politique étrangère, la situation est complexe. Le Royaume-Uni pourrait jouer un rôle important dans ce contexte, notamment en ce qui concerne la question du Sahara marocain. Bien que les Britanniques puissent envisager le soutien à l'autonomie comme une solution, il est crucial de prendre en compte la souveraineté du Maroc sur cette région, une position déjà soutenue par les États-Unis. Personnellement, je ne m'inquiète pas autant de cet aspect, à savoir que le gouvernement britannique puisse faire des choix et adopter des politiques et prendre des décisions radicales en ce qui concerne la question du Sahara. Je ne crois pas à cette rumeur d'hostilité du Labour envers le Royaume. La culture de la gauche est une culture de patience et d'appréciation. Je ne pense pas que cela aille à l'encontre de choix plus larges sur ce sujet. Le politologue a poursuivi en affirmant que l'idée de renforcer les relations avec l'Union européenne est également pertinente. Le Royaume-Uni cherche à réorganiser ses relations avec l'Union européenne après le Brexit, ce qui pourrait influencer ses alliances internationales. En matière de politique étrangère, selon le professeur en droit constitutionnel, il est important de considérer les intérêts occidentaux et comment ceux-ci interagissent avec la position britannique. Deux dirigeants du Polisario s'alarment de la possible disparition du mouvement séparatiste. Dans une publication, postée le samedi 6 juillet sur son compte X, Oubi Bouchreya, représentant du Polisario en Europe, écrit que « les frictions enregistrées dans les camps de Tindouf, et qui se sont multipliées de manière inquiétante ces derniers temps, font douter le monde entier y compris nos amis, sur notre capacité à créer un État. » Il demande également, mais de façon indirecte, aux autorités algériennes d'intervenir rapidement, faute de quoi, la situation se dégraderait davantage, et se transformerait en de profondes dissensions, et à Dieu ne plaise, ouvrirait une voie vers l'inconnu, qu'il serait difficile d'inverser. Conclut-il dans sa publication. En d'autres termes, Oubi Bouchreya,
dont l'une des missions consiste à redorer le blason du Polisario et servir la propagande anti-marocaine du régime d'Alger, tire la sonnette d'alarme sur une possible dislocation du Polisario. Compte tenu du rôle qui lui est assigné, même en étant truffé d'euphémismes, sa sortie est emblématique de la profonde crise qui menace d'anéantir le Polisario, en dépit de l'omerta imposée par les milices de Ben Batouche et de la soldatesque du régime d'Alger. Pour sa part, El-Bachir Mustafa Sayed, membre du bureau permanent du secrétariat national du Polisario, estime que la situation est explosive dans les camps de l'Hamada, et a même atteint un degré de dégradation, tel qu'elle n'est plus sous contrôle, laissant présager le pire. Dans un bref article publié dimanche dernier, dans les colonnes d'un média séparatiste, le frère cadet d'El-Wali Mustafa Sayed, fondateur du Polisario, préconise l'organisation de ce qu'il appelle une conférence nationale, en vue d'évaluer la situation de chaos qui prévaut dans les camps de Tindouf et tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Selon lui, le Polisario n'a comme rôle, depuis l'arrivée de Brahim Ghali à sa tête, que de mener des guerres intestines, en s'en prenant violemment aux populations. Le régime algérien est également pointé du doigt par ce dirigeant du Polisario, qui fustige indirectement ses échecs diplomatiques dans le dossier du Sahara marocain, échecs ayant grandement contribué à exacerber la colère des Sahraouis des camps qui estiment avoir été bernés, un demi-siècle durant par la propagande d'Alger, et qui veulent aujourd'hui quitter le territoire algérien. Selon un article, publié sur le site Forsatin, daté du lundi 8 juillet, les applications de messagerie, notamment WhatsApp, sont engorgées de messages échangés entre individus et groupes sur Internet, appelant les familles et leurs proches à quitter les camps de Tindouf, à tout prix, sous n'importe quel prétexte, par tous les moyens, et quelles qu'en soient les conséquences. Le site explique que les fortes chaleurs estivales dans les camps ont été déjà utilisées comme prétexte par de nombreuses familles, pour fuir vers la Mauritanie, en attendant la grande évasion du reste des habitants des camps. Il faut reconnaître que le Irak actuellement en cours à Tindouf est une conséquence directe de la réussite de la stratégie militaire menée par le Maroc depuis novembre 2020. En chassant définitivement le Polisario d'El Guergarat et de toutes les zones tampons du Sahara marocain, le Maroc a fermé la voie à la propagande algéro-polisarienne, qui martelait que l'ouverture sur l'Atlantique est à portée de main. Source, le 360. Algérie, les corps de 12 migrants syriens et 2 Algériens retrouvés dans le désert. 12 migrants syriens et 2 Algériens ont été retrouvés morts en plein désert, près de la frontière avec la Libye, a indiqué lundi à l'AFP, un citoyen syrien qui a été chargé par son ambassade de suivre le dossier sur place. 5 autres personnes sont portées disparues, a ajouté Bassem Farouk. Les victimes sont parties mardi, de Libye à bord d'un véhicule, en direction de l'Algérie. Elles ont été retrouvées samedi après s'être égarées dans le désert, a-t-il précisé. Les corps sont actuellement à l'hôpital Borj Omar Idriss, 1300 km au sud-est d'Alger, selon M. Farouk. Ils ont été retrouvés à environ 70 km de la commune de Borj Omar Idriss, dans la province méridionale d'Ilizi, par l'Association algérienne de recherche et sauvetage, ENG spécialisée dans le sauvetage des personnes perdues, dans le désert algérien. L'ENG a dit avoir identifié les victimes comme étant 2 Algériens et 12 Syriens, notamment une personne âgée de 10 ans, et une autre âgée de 16 ans. M. Farouk a accusé les autorités libyennes pour leur décision d'expulser tous les migrants irréguliers, y compris les Syriens, poussant ainsi les victimes à fuir vers l'Algérie. Et de mettre en garde, d'autres Syriens vont quitter la Libye de la même manière vers l'Algérie et je crains que nous devions nous préparer à d'autres tragédies. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.